Il y a une séquence assez lunaire qui tourne sur les réseaux, c'est Mediapart qui interview ou du moins demande l'avis des membres du RN et d'autres membres du coup qui tournent autour de CNews à propos, eh oui, vous le savez, de Morandini, voilà, et de pourquoi est-ce que personne ne condamne ce truc-là? Pourquoi il y a une omerta nationale autour de ce sujet-là? Là, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tout le monde sort les mêmes vidéos, on en parle tous, mais en fait, au-delà de la sphère YouTube et Internet, absolument personne n'en parle. Chez Frontières, personne n'en parle. Chez Nemesis, personne n'en parle. Chez beaucoup d'influenceurs de droite, personne n'en parle. Chez des politiciens, personne n'en parle. Et là, on a une vidéo de Mediapart qui est absolument hallucinante, puisque avec une simple question, ils arrivent à mettre en PLS absolument tous les membres du RN. Ça va de, comment il s'appelle ? De Jean-Philippe Tanguy à des journalistes, même chez CNews, pardon. C'est lunaire, c'est vraiment lunaire et on va regarder ça. Donc c'est une séquence qui fait le tour des réseaux puisque, comme je l'ai dit, c'est assez lunaire, c'est assez honteux en réalité. Et vous avez des trucs comme ça qui se passent, c'est assez fou. Ou tout simplement Mediapart, en fait, avec une simple question, comme je l'ai dit, va tous les mettre en PLS. On va regarder ça, vous allez voir, c'est dingue. En fait, comment on peut laisser passer ça à droite, en fait. Comment on peut laisser ce mec toujours à l'antenne? Comment on peut laisser ces gens cautionner tout ça? Et comment, en fait, personne ne dénonce cette abomination qui est de garder un prédateur au sein d'une antenne? Et le pire, c'est de l'assumer, en fait. À cause de cette décision de CNews, qui est, comme je l'ai déjà dit, un peu la vitrine de la droite pour le grand public, et de l'extrême droite, oulala. Avec cette décision de CNews, en fait, ils mettent dans la merde absolument tous les droitards de France, puisque même des politiciens bégayent quand on leur demande « Vous pensez quoi de la décision de garder Morandini sur CNews? Est-ce que vous continuerez à passer sur la chaîne ?» Et hop, ça parle chinois. C'est lunaire, c'est lunaire. Bref, on va regarder ça. Vous allez voir, c'est vraiment honteux. Sur Morandini Live numéro 1790 sur CNews. Alors que Jean-Marc Morandini a été condamné définitivement pour corruption de mineurs par la Cour de cassation le 14 janvier dernier, les députés du Rassemblement national continuent de fréquenter l'émission de l'animateur, à l'instar de l'eurodéputé Mathieu Vallée, présent sur le plateau au lendemain de la décision de justice. Merci d'être avec nous, député. Le lendemain, lui, il était là-bas. On peut lui accorder le bénéfice du doute ou je ne sais quoi. C'était le lendemain. Je sais pas si CNews avait réagi directement et ils avaient assumé directement de le garder ou pas. Mais lui et beaucoup d'autres, en fait, les quelques premiers jours, on peut se dire bon, ok, on les laisse. La décision est pas encore prise ou je sais pas. Mais putain, maintenant, ça fait une semaine. Il est temps de se réveiller, en fait, vraiment. Hein. Européen du Rassemblement national. Ou encore le porte-parole du Rassemblement national, Andrea Cotarac, présent sur le plateau ce mercredi 21 janvier. Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Le RN est le parti qui envoie le plus d'élus dans cette émission. Bonjour Jean-Marc Morandini. Merci d'être avec nous, porte-parole et député du Rassemblement national. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, député de Lyon. Pourtant, le parti d'extrême droite prend des positions fermes sur la protection de l'enfance. Marine Le Pen y avait même consacré une partie de son programme pour la présidentielle en 2022. C'est catastrophique pour l'image. C'est vraiment catastrophique en fait pour l'image de la droite, pour l'image des droitards, pour le combat idéologique qu'on mène, c'est vraiment putain de catastrophique. Quand vous avez des choses comme ça qui pulvérisent tout le travail qui est fait par l'ensemble de la droite en fait, juste sur une décision d'un média grand public, c'est absolument catastrophique. Vraiment, c'est une catastrophe. On se dirige en fait vers... possiblement même, je ne sais pas, mais une interdiction peut-être de CNews sur ce motif-là, de garder à l'antenne et de continuer à donner de la visibilité à un prédateur. Bref, ça peut aller jusqu'où, en fait, c'est honteux. Encore une fois, moi je regarde pas CNews, donc j'en ai rien à branler. Je tombe sur leurs clips des fois sur Internet et tout, mais c'est quand même la seule vitrine qu'on a à la télé. Il s'agirait d'être un minimum propre, en fait, pour être droit dans ses bottes, quoi. Alors les députés du Rassemblement national prévoient-ils de continuer à fréquenter l'émission ? Donc là, vous allez voir, la journaliste de Mediapart va poser les questions du coup aux députés du RN en leur demandant s'ils cautionnent, en gros, enfin je sais plus comment ils tournent ces phrases, mais vous allez voir qu'ils vont tous bégayer en fait. De Jean-Marc Morandini, même si ce n'est pas en accord avec leur position sur les violences faites aux mineurs. Est-ce que vous vous engagez à ne plus aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini ? Ah, c'est quoi cette histoire-là? Il a été condamné pour corruption de mineurs. Ah bon, mais j'y vais jamais, moi, je suis jamais invité.
problème, réglez vos... Oh, il fait genre, il sait pas, alors qu'il le sait très bien. Après, oui, il a peut-être jamais été invité et tout, donc il s'en branle. Là, lui, je pense qu'il a le droit de dire ça. Mais le truc, ouais, c'est que cette histoire, ça fait genre, hein, mais de quoi vous me parlez? Quelle est donc cette diablerie? Non, mais vas-y, à un moment, arrête des conneries, t'en as forcément entendu parler. Enfin, vos problèmes entre journalistes. Mais pourtant, le groupe RN est celui qui est le plus représenté. Monsieur Jacobelli, est-ce que vous vous engagez à de ne plus aller sur le plateau de Morandini? Je suis un tout petit peu... Voilà, encore, ils mettent juste des vents, hein, donc ça va pas trop. C'est pas trop grave encore, je trouve. Ils mettent des vents, ils s'expriment pas dessus. Ils esquivent le sujet, en fait. C'est plus ça, c'est un peu honteux là-dessus. C'est plus une esquive du sujet qu'autre chose. Lui, par contre. occupé sur des textes qui intéressent les Français, madame. Ah, parce que la corruption de mineurs, ça intéresse pas les Français? Non. Bah oui, tu peux pas dire quand une nana vient et te parle d'un prédateur que ton parti et politique soutient, tu peux pas venir et dire non mais nous on bosse sur des trucs qui intéressent vraiment les Français. Donc la protection des enfants c'est quoi? Ça intéresse personne en fait la protection des enfants? Putain mais qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, Le quotidien des Français intéresse un petit peu plus. Je suis un peu plus intéressé. Le quotidien des Français intéresse un peu plus les Français, un peu plus les gens, mais ça aussi en fait, ça en fait partie du quotidien, d'accord? C'est quand même un gros fait d'actualité. Un présentateur très connu dans le pays, enfin quand même très connu, quand même un minimum connu, les gens connaissent un minimum son nom hein, depuis les années où il est là, un prédateur, enfin qui est un prédateur du coup sexuel, etc., à un moment, c'est un sujet quand même national, ok? Tu peux pas juste dire ouais non mais nous on bosse sur des trucs qui intéressent vraiment les gens, mais les gens sont intéressés par ça en fait. Les gens sont intéressés par ça. On se demande tous pourquoi vous continuez à cautionner ça en fait. C'est que par les lubies des journalistes d'extrême gauche. Est-ce que ça va avec les valeurs que vous C'est pas une lubie de journalistes d'extrême gauche en fait. prenez sur le fait de lutter contre les violences qui sont faites aux enfants? Si, mais là, vous voulez régler des comptes, madame. Non, je Mais vous si- demande, vous êtes représenté C'est quoi le putain de rapport? Elle te pose une question. Vous voulez régler des comptes, hein? Ah, vous êtes pas gentil, vous, l'extrême gauche, hein? Non, mais vas-y, c'est bon. sur son plateau. Je vous demande si vous allez continuer à y aller ou si une directive va être prise au sein du parti pour boycotter ce plateau, c'est tout. Déjà, c'est pas moi qui prends les directives, mais là, vous réglez des comptes. Vous, Alors, c'est pas moi qui prends les directives. Je suis d'accord, tu peux te défausser un peu comme ça de la question. Par contre, repartir sur ton oui, régler les comptes. C'est vraiment l'extrême gauche qui est pas gentil. Hein, Et c'est bon, putain, c'est quand même une question sérieuse, l'ami. Essaye de répondre, sauf si t'as pas le droit de répondre. Et là, dans ce cas-là, c'est autre chose. vous esquivez la question. J'esquisse pas la question, je vous J'esquive. Et enfin, si, tu esquives la question. connais. Je retente encore une fois, mais est-ce que votre parti devrait boycotter ce plateau avec les positions que vous prenez par rapport aux violences faites aux enfants? Attends, mais. Attends. Et le mec, il est en train de vapoter dans l'enceinte de l'Assemblée, là? Plateau avec les positions que vous prenez par rapport aux violences faites aux enfants? Écoutez, c'est d'abord une affaire. Ah, mais si, on n'avait pas vu. Comment elle s'appelle merde, Elisabeth Borne le faire? C'était dans l'Assemblée aussi, je crois, non? Quand elle vapotait comme ça avec sa truc, là, je sais plus. Mais je trouve ça un peu honteux, quoi. En plus, c'était filmé par Mediapart, du coup, ça peut être un truc qui peut ressortir. Bon, bref. Entre la direction de CNews et Monsieur Morandini, donc c'est sûr qu'il y a un côté assez choquant, mais on n'a pas à s'immiscer dans la politique d'une chaîne. On n'a pas à s'immiscer dans la politique d'une chaîne, bah si en fait, parce que votre parti est représenté par ça, vous êtes la vitrine politique des gens de droite, et ces mêmes gens consomment le contenu de ces news. Donc en fait, tout est lié, donc si, c'est lié. Donc, tu dois t'immiscer en fait là-dedans, TC News, c'est le grand malaise. Seule Sonia Mabrouk a pris position sur le maintien de l'animateur à l'antenne durant sa matinale. Que la décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision... Ça, on en avait parlé, je vous avais fait une vidéo spéciale là-dessus, elle avait dit les termes tout en tournant un peu autour du pot, en étant dans la longueur, etc., blablabla, en prenant des pincettes et en passant de la pommade pour pas trop froisser en fait les cadres de CNews. Mais bon, elle avait quand même au moins le mérite d'avoir été assez honnête, je pense, et surtout qu'on voit que ça la touche, parce que même à la fin, elle dit comme quoi elle endort pas depuis quelques jours. En même temps, je la comprends. Te dire que tu bosses dans une entreprise qui cautionne les prédateurs, et qu'en plus de ça, le mec, tu dois forcément le voir, hein, le matin, ou je sais pas où, au plateau et tout, à un moment, tu dois le croiser en pause café, en pause clope, je sais pas où, dans les loges, etc. Tu dois le croiser, le mec. Et t'es là, t'es en face, t'as le mec qui est triple condamné pour corruption de mineurs, et t'es en face de lui, t'as envie qu'il dégage, mais ton entreprise t'a dit non, non, tu restes là à l'habit.
qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Je parle en mon nom ce matin, je n'avais pas prévu que vous alliez me solliciter. Votre question est légitime. J'avoue que j'en dors pas depuis plusieurs jours. On a tenté d'interpeller d'autres habitués de la chaîne devant leurs locaux, comme Charlotte Dornelas. Bonjour. Mais avec peu de succès. Est-ce que vous soutenez, vous, le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne ? J'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet. Ça, c'est vraiment la giga honte. Hein. Ah oui, après, il y a cet extrait avec Nelson Montfort, j'ai oublié. Mais l'autre, là, c'est la giga honte. Hein. J'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet. Tu sens que le mec, il est pris par les couilles, il est tenu et qu'il peut rien dire. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Ou je ne sais pas, comment on dit ça parfois C'est un présentateur télé, c'est pas non plus un peintre, c'est pas un réalisateur de cinéma, c'est pas un musicien, c'est un prédateur télé, enfin un prédateur, oui, un présentateur télé. Et à un moment, je vois pas vraiment le rapport, mais bon, bref, c'est un peu Nelson Montfort, c'est pas grave, un peu à l'ouest. Les chanteurs, etc. Il est quand même. Évidemment, ce qu'il a fait, évidemment, je vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de. Et puis dernière chose, alors c'est peut-être ma. Mais séparer l'homme de l'œuvre, mais putain, c'est une émission de télé. C'est une émission de télé, c'est pas un film regardé par des milliards de personnes à travers le monde qui a révolutionné le cinéma, qui est une œuvre absolument incroyable, où là tu peux dire ok, le mec c'est une sombre merde, mais son film est excellent. Non, là on parle d'une émission de télé, je veux dire, au bout d'un moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, c'est une émission de télé basique. Hein. Ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour le pardon des offenses. Il a demandé à un enfant... Le pardon, mais c'est un putain de prédateur en fait. Il y a plus de pardon pour ça. Il y a plus de pardon. Et puis je sais pas, le mec il a pas éprouvé des remords, je crois, hein, Morandini. Il a pas eu de remords pour ce qu'il a fait. Il y a rien eu de ça. 36 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Je vais pas vous dire que c'est bien. Est-ce que ça a été prouvé ? Il est condamné définitivement par la... Est-ce que ça a été prouvé ? Il vient d'être condamné 3 fois. Putain, mais c'est quoi ? Mais c'est un carnage. Et le mec a été condamné 3 fois en première instance, enfin genre au tribunal normal. Il a fait appel, il a été condamné. Il s'est pourvu en cassation, il a été condamné. Et là, maintenant, il va se pourvoir à la Cour européenne des droits de l'homme ou je sais pas quoi. Le mec, il a été condamné 3 fois nationalement. À un moment donné, ça a été prouvé ou pas ? Faut dissocier l'œuvre de l'artiste. Non mais... c'est vraiment catastrophique. Hein. La Cour de cassation. Eh bien, écoutez, ça, c'est une véritable offense. Je vais pas vous dire le contraire. Mais, comment dire, c'est une situation qui est très désagréable. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Dans la Bible... Mais c'est quoi le rapport ? T'as des gens qui ont témoigné, en fait. T'as des gens qui ont témoigné et le mec a été condamné 3 fois par la justice. Encore une fois, je le dis, on est en France. En France, c'est Edoland. Donc si t'es Edo et t'es comment on appelle ça, t'es condamné, c'est que c'est vraiment très grave, hein. Quand un Edo se fait condamner dans un système Edo, c'est très très grave. Donc en soi... On prêche le pardon des offenses. Est-ce que c'est arrivé depuis ? Je ne pense pas. Et alors ? Le lendemain C'est quoi le putain de rapport en fait là ? Demain de la condamnation de Jean-Marc Morandini, Gérald Brice-Viré, directeur général du groupe Canal+, a déclaré assumer complètement le maintien de Morandini à l'antenne. Merci beaucoup, au revoir. Pour quelques billetos, pour quelques tunasses, on va cautionner un mec comme ça. C'est absolument scandaleux et catastrophique. À côté de ça, on a appris ça il y a quelques temps, puisqu'il faut continuer à les dénoncer, hein, vous êtes d'accord ? Le célèbre artiste plasticien et militant anti-RN, Claude Lévesque, régulièrement mis en avant par les médias de gauche, notamment France Inter, va être jugé pour V sur mineur. Voilà. Donc lui, c'est pareil, hein, il a été dénoncé pour des faits qui se sont produits il y a 20 ans, un truc comme ça. Je crois que c'était des années 2010 ou 2010, je sais plus. Il me semble peut-être même un peu plus vieux. Bon bref, un artiste de gauche mis en avant par les médias, etc., qui au final s'avère être un... Il y a une tête à s'appeler Émile Louis, hein, littéralement. C'est peut-être le Émile Louis de gauche, hein, qui sait. Et à côté de ça, on vient d'avoir cette info-là il y a quelques instants, au moment où j'enregistre cette vidéo. Edgar Moulin, maire de Saint-Hélier-les-Bois, se présente au municipal alors qu'il est mis en examen pour V sur personne, se livrant du coup à la petite institution. Voilà, hein, c'est une teub. Voilà, c'est... apparemment, il a fait des trucs à une teub qui était mineure. Génial.
Proxénétisme aggravé, recours habituel à la machin de mineurs et détention d'images pronostiques là. Pronostic engagé, je sais pas comment dire, mais voilà, vous avez compris le mot. On a cru qu'il allait démissionner, mais il est finalement revenu après sa sortie de prison. Et maintenant, il veut repartir pour un nouveau mandat, s'insurge une habitante. Voilà, mais quand je vous dis que la France c'est Edoland, tout le monde le sait, et ça nous le prouve tous les jours. Donc c'est pour ça, quand un mec comme Morandini est condamné dans un système qui aime bien tout ça, à un moment... L'homme âgé de 60 ans ne nie pas être client de nanana et déclare qu'il n'avait pas connaissance que certaines étaient mineures. Oui, il a dit Wallah aussi ou pas? Ça compte. Quant aux images non orthographiques retrouvées sur son ordinateur acheté d'occasion, ah ouais, il a déclaré qu'elles n'étaient pas les siennes. En gros, le mec, il a acheté un ordi avec plein d'images dedans et comme son ordi, c'était un ordi d'occasion, il a dit ouais, non, c'est pas les miennes, elles étaient déjà dedans. Hein. C'est incroyable. Donc le mec il se fait accuser pour 3-4 chefs d'accusation, mais les 3-4 chefs c'est pas lui. Voilà. Incarcéré de mai à octobre 2025, c'est quand même pas mal, avant d'être remis... Ah non, oui, 2025. Oui, ça a fait 6 mois, quoi. Avant d'être remis en liberté à la suite de son appel, 5 mois même, l'élu a été placé sous contrôle judiciaire, du coup, et a repris ses activités. Bah oui, tant qu'à faire, pourquoi faire? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? C'est ça, le truc. Dorénavant, il vise un nouveau mandat à la tête de sa commune. J'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas, hein? Quand vous allez me dire, mais pourquoi ces gens-là sont maintenus, hein, dans les commentaires, vous allez le dire, pourquoi ils sont maintenus? Bah pourquoi pas? Pourquoi ils le seraient pas, en fait, hein? C'est la question qu'il faut se poser en France. Bref, et ça vient à la suite de toutes les autres affaires qui se sont déroulées depuis toutes ces dernières années. On a appris récemment, là, aujourd'hui, que l'humoriste, qui au début était assez drôle, à la fin est devenu tellement gênant que ça en devient inaudible et irregardable. C'est Jimo, hein, vous savez, le noir, un peu de temps et tout, là, qui fait de l'humour, au début un peu neuneux, mais qui était rigolo. Puis en fait, comme je l'ai dit, au bout de 2-3 sketchs, t'en as marre. Lui, du coup, il est mis en examen pour V aussi sur une gonzesse en 2023 lors d'une soirée avec plusieurs humoristes et tout. Et apparemment, ça parle de V en réunion et tout. Enfin bon, bref, un truc encore qui sent bon l'amour et la bienveillance, hein, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, continuez à dénoncer tous ces gens. Ok, continuez à en parler à tout le monde. Et si vous avez des gens dans vos proches, hein, dans votre entourage qui continuent à regarder Morandini, informez-les, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et si jamais ils continuent de regarder, changez d'amis, hein, peut-être ça peut être aussi une solution. Bref, n'hésitez pas, comme d'hab, le petit like, etc. Et puis voilà, à soutenir, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Bref, on se dit à la prochaine, ciao.